Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril et on accueille nos amis les poissons. Bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour votre mois d'avril. Il faut que ça résonne tout de suite, c'est général comme tirage, donc effectivement ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui vibre tout de suite. Si ça ne résonne pas tout de suite, c'est que ça n'est pas pour vous, c'est que le message est pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, s'il est différent, ça vous permettra d'avoir une autre vision. Vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran et dans la barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de renseignements sur les prochains mois qui arrivent. Voilà, alors on y va tout de suite et on y va avec l'énergie du tarot. Et pour vous, ce mois-ci, ça sera l'énergie du grand prêtre qui correspond à la carte du pape dans le tarot de Marseille. Alors ici, le pape, le grand prêtre, on va parler d'organisation, on va parler de soutien, on va parler aussi de réalisation de soi et d'expansion, d'accord? Donc ici, peut-être que ça va être le moment de se développer, peut-être plus sur le plan émotionnel et spirituel, de s'engager aussi. Avec la carte du pape, on parle aussi d'engagement. Le pape, ça représente les institutions, ça représente les valeurs traditionnelles. Et quelque part, on peut être prêt à s'engager ou avoir une envie de s'engager. On essaye peut-être d'augmenter ses capacités spirituelles, ses connaissances aussi. Le pape, ici, c'est une opportunité d'intégrer l'intellectuel et l'esprit. Voilà. Donc, en fait, peut-être qu'ici, c'est une occasion d'accroître ses connaissances aussi. Ça peut être ses connaissances, voilà, ses connaissances spirituelles ou un apprentissage au niveau de son travail, dans sa vie professionnelle. Ça, voilà, hein, on peut reprendre des études, s'engager dans une nouvelle formation, quelque chose comme ça. On peut intégrer peut-être aussi une communauté, voilà, genre un groupe d'études, une association, quelque chose comme ça, qui nous permettent d'acquérir une nouvelle compétence. Ça représente aussi le pape, le bon jugement, l'équilibre, l'équité. Ici, le pape, ça nous demande peut-être d'affiner notre sens moral pour pouvoir prendre une décision peut-être. Voilà, il y a un équilibre à trouver de toute façon, je pense, pendant ce mois d'avril. Bon. Ici, effectivement, si on parle de relation, on peut parler d'engagement, de mariage, voilà, de célébrer quelque chose dans votre union. On peut parler d'agrandir son foyer, par exemple, d'agrandir son réseau social aussi, pourquoi pas. Et puis on peut professionnellement parler soit d'avancer dans une carrière, de prendre, je sais pas, la direction ou d'avoir une équipe sous ses ordres, par exemple. Voilà, ça peut être ça peut être des capacités de commandement. Bon, en tout cas, ici, on parle de capacité, on parle de compétences et de tirer au maximum profit de vos compétences. D'accord ? Alors, avec l'oracle intérieur, il y a un désir très fort de s'épanouir dans une activité, dans sa vie relationnelle, dans sa vie professionnelle. Il y a peut-être des opportunités, effectivement, ici, avec la carte des festivités, pourquoi pas d'avoir une déréconciliation, une cérémonie, peut-être, pourquoi pas un mariage, parce qu'on est avec la carte du pape et la carte de l'engagement. On est peut-être dans l'organisation de quelque chose, justement, hein, d'une festivité qui va nous permettre de nous épanouir. On est dans un projet. On construit petit à petit un projet en rapport avec peut-être une cérémonie, une festivité, en tout cas quelque chose de plus festif, de plus joyeux, qui va vous épanouir, d'accord? Donc effectivement, ça peut être aussi dans le cercle professionnel. On peut mettre en place des projets, hein, on peut être dans une entreprise qui travaille avec l'événementiel, ça peut être ça. Mais on sent ici qu'il y a des blocages, d'accord? Donc des blocages qui peuvent venir de votre émotionnel,
ou des blocages qui sont un peu plus matériels, qui ont rapport avec le projet que vous mettez en place, d'accord, avec cette propre évolution. Ça peut être une évolution personnelle aussi, hein, ça peut être vous qui vous construisez petit à petit de manière un peu plus joyeuse, un peu plus épanouissante, mais on sent bien ici qu'il y a quand même encore des blocages. Et du coup, ce qu'on vous dit avec la carte du dos de deck, effectivement, c'est qu'il y aura peut-être besoin de retrouver un équilibre si vous voulez parvenir à continuer de vous construire et à continuer d'évoluer. Donc, il y a peut-être de temps en temps des soucis de morale, des baisses de morale, peut-être de temps en temps. Et c'est peut-être ça, d'autant plus avec la carte du pape, il va peut-être falloir recalibrer un petit peu, se réorganiser, retrouver un équilibre par rapport à ça. Ça va peut-être vous demander effectivement de puiser au fond de vous les ressources que vous avez, les compétences, les qualités pour pouvoir retrouver cet équilibre. Donc adaptez-le à la situation que vous vivez aujourd'hui. Ça peut être vraiment professionnel, rétablir ici peut-être des différences dans le milieu professionnel, rétablir ce que vous ressentez, les sentiments que vous avez, les émotions, vos ressentis par rapport à votre vie professionnelle. Vous avez peut-être besoin de retrouver un équilibre, ou ça peut être effectivement dans votre vie personnelle ou relationnelle. Ici, en tout cas, on voit que vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en train de changer peut-être d'état d'esprit, vous êtes en train d'évoluer, mais ça va vous demander de recadrer un peu la situation, peut-être de vous réorganiser autrement, et d'autant plus de retrouver un équilibre au niveau de vos émotions et de vos ressentis. Voilà. Donc ici, avec le Normand, on est un petit peu, avec la carte de la Lune, pour moi, on est un petit peu dans l'éclairage. Alors, il y a peut-être plusieurs significations. Ici, on peut être dans l'éclaircissement ou l'éclairage, si vous voulez, de tout ce qui vous fait souffrir, d'où ce besoin de se recadrer, de retrouver un équilibre. Et ici, on voit bien que peut-être que vous avez effectivement des objectifs, un but, quelque chose, et vous avez besoin de travailler ici sur vos ressentis, sur la façon dont vous allez atteindre ce but, la façon dont vous avez besoin, parce que la Lune, c'est aussi les émotions, c'est aussi écouter son intuition, écouter son intérieur, écouter tous ses ressentis. Et effectivement, ici, il y a peut-être besoin d'écouter ses ressentis par rapport à tout ce qui est douloureux, tout ce qui vous fait souffrir. Donc effectivement, on parle de travail intérieur, d'aller chercher au fond de vous pourquoi aujourd'hui il y a des douleurs qui sont là, qui reviennent à la surface de temps en temps, parce que vous avez quand même ce besoin de vous épanouir, d'accord, ce besoin de progresser dans votre vie personnelle. Donc ici, on peut voir il y a une sorte... il y a peut-être pendant le mois d'avril une émotivité qui va faire surface. Vous allez vraiment être peut-être à fleur de peau au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis, peut-être par rapport à des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles. La Lune, c'est aussi le domaine professionnel. Donc, on peut mettre fin ici à quelque chose au niveau de son travail, voilà, au niveau de sa vie professionnelle. Il y a peut-être quelque chose de lourd, en fait, quelque chose qui est difficile au niveau professionnel, ou peut-être pour vous permettre d'atteindre le but que vous êtes fixé au niveau professionnel. Donc ça, c'est possible. Bon, en tout cas, ici, avec le tirage, on voit bien que, avec la carte centrale, qui est la carte des poissons, les poissons, c'est l'abondance. C'est le côté peut-être financier, mais c'est peut-être le côté aussi communication, échange, fluidité dans les relations, fluidité dans l'argent aussi, hein, dans le financier. On sent bien ici que pendant ce mois d'avril, il y a peut-être des soucis de conflits, il y a peut-être des difficultés justement à ce niveau-là, et sur lesquelles il va falloir vous affirmer. Il y a peut-être des choses qui sont assez lourdes, des choses peut-être stagnantes, d'accord. La carte de l'encre ici, c'est peut-être des choses qui durent depuis un petit moment, d'accord, et sur lesquelles il va falloir prendre position, ou en tout cas il va falloir faire le ménage un petit peu, parce que ça engendre des difficultés, ça engendre des conflits, ça engendre peut-être des désaccords. Il est possible que vous soyez en désaccord avec une autorité, hein, d'accord, par rapport à votre travail, ça c'est possible.
ou que vous ayez besoin de négocier peut-être une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, peut-être une demande de promotion, d'accord? Et il va falloir par rapport à ça prendre position, d'accord? Vous affirmer. Aller au bout de ce que vous avez envie, d'accord, pour pouvoir justement bénéficier de cette formation si c'est une formation, bénéficier de la promotion, de l'augmentation de salaire, ça peut être ça aussi. On voit de toute façon ici que vous allez quand même vers la réussite, d'accord. Vous allez réussir à éclaircir des choses par rapport peut-être par rapport à la hiérarchie de votre travail, si on reste dans le professionnel, parce qu'on sent bien ici que on est peut-être un peu en vent contraire quand même, hein, par rapport à son travail, par rapport à son patron, ça peut être ça, par rapport à la hiérarchie de son patron, on n'est pas forcément en accord total, et du coup il va falloir vous affirmer par rapport à ça. La finalité, c'est peut-être effectivement le départ. Alors, c'est peut-être le départ vers cette promotion, vers cette formation, ce nouvel apprentissage. On est quand même avec la carte du pape, hein, donc on a peut-être ici cette possibilité d'avoir une formation ou une réorientation professionnelle ou une reconversion. Donc, peut-être qu'on part vers ça. Mais pour ça, il va falloir s'affirmer, d'accord? Il va falloir vraiment ici prendre position. La carte de la faux, c'est aussi peut-être faire attention pour moi à tout ce qu'on vous dit. Peut-être si on vous propose des choses, être bien certaine ou certain de ce qu'on vous propose justement, d'accord? Pardon. Donc, parce que ici, il y a peut-être, bon, j'aime pas trop dire ça, mais il y a peut-être des malversations, il y a peut-être des mensonges qu'on va vous dire, on va peut-être pas forcément être très honnête. Et du coup, par rapport à ça, il va peut-être falloir, justement, séparer le vrai du faux, d'accord? Il risque d'y avoir des conflits quand même au sein de votre vie professionnelle, qui peuvent vous emmener aussi à un départ de l'entreprise. C'est possible, parce qu'ici, on a quand même la carte de la lune et de la croix. Pour moi, on met peut-être fin à quelque chose, on met fin à des souffrances, c'est possible, on met fin à la croix, c'est la fin. Hein. Et la carte de la lune peut représenter le domaine professionnel, donc effectivement, on pourrait mettre fin ici à quelque chose de professionnel. Donc, soit on met fin à une collaboration, hein, simplement dans l'entreprise, ou alors on peut mettre fin simplement à un poste dans l'entreprise et aller ailleurs. Vous voyez, c'est pas forcément, on quitte pas forcément l'entreprise. En tout cas, il y a quelque chose de lourd ici qui fait que on va peut-être se poser des questions sur une éventuelle formation, une éventuelle reconversion professionnelle pour pouvoir voilà, prendre le large, quoi, quelque part. D'accord. Je vais mettre des cartes sur ce départ pour voir. Oui, vous voyez, vous partez pour aller vers un équilibre qui est un équilibre professionnel, vers un nouveau contrat, vers quelque chose qui soit beaucoup plus sain. Voilà, c'est ce que j'entends. Quelque chose qui soit beaucoup plus sain. Donc, effectivement, il est possible que, à cause d'une mauvaise ambiance au niveau professionnel, vous soyez obligé vraiment de vous affirmer, vous soyez obligé, alors ça peut être une mauvaise ambiance ou des médisances, des choses comme ça avec vos collègues, hein, ou avec quelqu'un en particulier, c'est possible, hein, qui fait que, eh bien ici, vous allez devoir peut-être prendre le large, d'accord? Donc il peut y avoir ici, soit je vous dis une reconversion, ou vous pouvez changer de service tout simplement parce qu'il y a des soucis au sein de votre service, et on voit que vous partez de toute façon vers quelque chose de professionnel qui est beaucoup plus sain. Un nouveau contrat, vous pouvez même quitter l'entreprise pour aller vers un nouveau contrat, une nouvelle entreprise, ou pourquoi pas travailler tout seul, hein, pourquoi pas. Bon, en tout cas, ça augure de négociation. Hein. Je vois vraiment ça du niveau professionnel. Hein. J'entends pas vraiment beaucoup de messages au niveau personnel. Au niveau personnel, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a ce besoin de s'épanouir dans des projets. Alors, ça peut être des projets vraiment professionnels, mais on sent qu'il y a peut-être un équilibre justement à trouver dans le professionnel pour être heureux dans votre vie personnelle. Ça, c'est possible.
il y a un équilibre à faire. Ici, pour moi, il y a peut-être recadrer des situations qui ne vont pas, des situations qui peuvent être au sein de votre métier, au sein de votre entreprise. Voilà, vous avez besoin de recadrer la situation avec la carte de la faux pour pouvoir partir ou pour pouvoir améliorer la situation et être beaucoup plus serein dans votre travail. Mais ici, il y a peut-être des opportunités de réconciliation, des opportunités de faire des festivités. Alors, ça peut être ici aussi, pourquoi pas, une entreprise publique, d'accord, qui accueille le public. Ça peut être des restaurants, ça peut être une entreprise, je le dis, dans l'événementiel, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelque chose qui accueille le public. Et on sent bien qu'il y a quand même des blocages. Il y a besoin de retrouver un équilibre dans ce milieu-là, d'accord? Donc, c'est vraiment ici purement professionnel. Après, dans le milieu personnel, relationnel, on sent bien que il peut y avoir des blocages émotionnels, peut-être à cause de projets que vous mettez en place ou qui vous empêchent de mettre justement, de progresser personnellement dans le lâcher-prise ou dans votre propre épanouissement personnel. Ici, ça augure d'entretien. Hein, voilà, c'est des choses qui vont, qui vous stressent un peu, qui vous angoissent, hein, parce qu'il y a des choix à faire ici. Il va y avoir un choix à faire, soit au niveau relationnel, soit au niveau professionnel, d'accord? Il se peut que vous appreniez des choses ici sur une figure d'autorité aussi dans votre famille, pourquoi pas, d'accord? Retrouver une confiance par rapport à une personne qui peut être plus âgée dans votre famille, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir un éclairage sur d'anciennes souffrances avec la carte de la croix et de l'encre, des choses qui sont installées depuis longtemps. Il y a pu y avoir des désaccords ici financiers aussi dans votre famille avec quelqu'un de plus âgé. Donc ça peut être avec votre père, votre mère, voilà, votre oncle, quelqu'un qui a la figure d'autorité quand même. Ici, on apprend des choses, on peut apprendre des choses, voilà, par rapport à ça. On va de toute façon, on quitte une situation qui est quand même assez lourde et qui est quand même assez difficile et on va vers un nouvel accord. Un peu, on retrouve une certaine unité, que ce soit au niveau professionnel, on retrouve de l'énergie, on retrouve une certaine stabilité. On peut ici être assez réservé quand même, hein, d'accord? On peut, alors je parle pas de méfiance, mais voilà, on est un peu sur la réserve. Parce que peut-être que on a envie de cette unité, on a envie vraiment d'être en accord complet. Et ça demande des négociations. C'est pour ça que c'est peut-être que vous êtes un peu stressé au mois d'avril à cause de cette décision à prendre, à cause de ce choix peut-être. On vous a peut-être proposé quelque chose hein, ici. Autre chose, un nouveau travail, voilà, une nouvelle réorientation, où vous avez peut-être, vous, envie de choisir autre chose. Vous avez une opportunité de faire autre chose, d'arrêter une situation, vous voyez. Donc, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, mais en tout cas, on sent bien que vous allez devoir rétablir un équilibre qui est plutôt dans l'émotionnel, parce que ça impacte en fait les décisions que vous avez besoin de prendre. Et ici, on voit bien que peut-être que vous avez cette envie de partir de l'entreprise où vous êtes, vous avez envie d'évoluer vers un nouvel apprentissage. Ça peut être aussi au niveau personnel, on a envie d'apprendre plus de choses, on a envie voilà, de se sortir, de réussir quelque chose. Et du coup, on va peut-être s'orienter vers un nouvel apprentissage, une nouvelle formation. Après, on peut apprendre aussi le tricot. Je veux dire, voilà, ça reste en ligne de compte aussi. Il y a certainement une possibilité aussi d'améliorer une situation par rapport à quelqu'un de votre famille, d'apprendre des choses, d'éclairer une situation par rapport à ça. Ça peut être une situation financière, hein, c'est ce que j'ai vu aussi. En tout cas, ça va vous demander des conversations, ça va vous demander des échanges, des discussions, des entretiens, et ça vous stresse. Ça, c'est quelque chose qui va être compliqué pour vous à gérer parce que peut-être que vous n'aimez pas forcément ça. Et il y a voilà, il y a peut-être un environnement, un entourage qui n'est pas forcément favorable à ces entretiens. D'où cette affirmation de soi, le besoin de vraiment vous affirmer et d'être ferme et définitif sur ce que vous avez envie et sur voilà, sur ce que vous ressentez, sur vraiment la bonne direction vers votre succès. Voilà, vous êtes concentré là-dessus, en fait. Vous avez besoin d'être concentré sur vous. Voilà, avec le Lenormand. Allez, on va faire un tour du côté sentimental. On va voir un petit peu
ce qu'il en est. Alors, au niveau sentimental, on a les ciseaux, la consultante, le labyrinthe. Alors, consultante, consultant, d'accord, c'est vous, que vous soyez homme ou femme. Le féminin, le masculin et la chance. Bon, alors, une fois de plus, moi, ce que j'entends, c'est que émotionnellement, relationnellement, sentimentalement, vous êtes un peu perdu pendant ce mois d'avril et que il y a besoin de rétablir un équilibre. Peut-être à cause d'une rupture, d'accord? Peut-être parce que vous avez besoin de couper des choses qui appartiennent plutôt du domaine de l'émotionnel, d'accord? Donc peut-être d'anciennes souffrances, d'anciennes expériences, vous avez besoin de couper avec quelque chose. Mais ici, pour moi, c'est une opportunité de rétablir un équilibre entre vos énergies yin et vos énergies yang, de faire vraiment la part des choses au niveau émotionnel, au niveau sentimental, de rétablir cet équilibre. Ça va agir comme un déclic, d'accord? Donc, soit vous êtes en rupture, vous êtes peut-être un peu perdu par rapport à ça, soit vous avez besoin de couper avec certaines choses, vous avez des décisions peut-être à prendre par rapport à ce que vous devez lâcher, ce que vous devez laisser tomber. Ça peut effectivement vous demander, vous voyez, il y a la carte marquée lâcher prise, hein. Il y a peut-être ici ne pas savoir dans quelle direction on doit aller. Et du coup, il y a vraiment, c'est peut-être ici à considérer justement comme une chance, comme une opportunité de rétablir un équilibre. Ça va peut-être agir comme une sorte de déclic, d'accord? Donc, soit c'est une rupture, soit c'est le fait que vous coupiez avec quelque chose, vous lâchiez prise sur quelque chose du passé, une mauvaise expérience, je sais pas, des croyances limitantes, des choses qui vous restent dans l'esprit qui sont plutôt négatives. Et du coup, le fait de couper avec ça, ça va vous permettre ici, pour moi, de rétablir un équilibre, d'avoir une nouvelle opportunité. Donc, ouais, en plus, vous avez la carte de l'abondance. C'est comme si, vous voyez, avec la carte de l'emprise, c'est comme si vous deviez couper avec une emprise. Alors, cette emprise, ça peut être une relation, effectivement. Ça peut être des pensées, ça peut être voilà, un état d'esprit, hein, ça peut être des choses qui reviennent dans votre esprit, qui vous empêchent d'avancer, parce qu'on vous sent vraiment perdu par rapport à ça. Mais quelque part, il faut considérer ça comme une chance parce que ça va vous permettre de travailler sur votre féminin, sur votre masculin, sur votre côté yin et yang, et ça va vous permettre de rétablir l'équilibre. C'est une opportunité pour vous, c'est une chance de pouvoir le faire. Donc, grâce à ça, effectivement, ben, ça agit comme un déclic, et à la rigueur, ça va vous emmener vers l'abondance. Donc, l'abondance, après, c'est la porte ouverte à plein de choses. Donc, soit une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, soit une amélioration dans votre couple, un nouveau projet ensemble. On a la carte des projets qui n'est pas très loin. Mais apparemment, il y a une notion d'emprise ici. D'accord ? Ouais. Il y a besoin il y a la carte du deuil, hein. Il y a besoin de faire le deuil par rapport à ça. Donc, effectivement, de couper avec quelque chose qui vous embête, quelque chose qui aujourd'hui vous tracasse l'esprit, vous empêche de prendre une décision, vous oriente vers une mauvaise direction, vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Donc on vous dit lâcher prise, hein, d'accord? Lâcher prise par rapport à tout ce qui vous emprisonne le cœur. Et du coup, rétablissez, c'est une chance pour vous de rétablir un équilibre sentimental, émotionnel, de faire la part des choses et d'arriver vraiment à retrouver cette stabilité. Hein, de considérer ça comme une opportunité, un déclic de pouvoir vous améliorer et d'aller vers l'abondance. Voilà les poissons. Allez, on termine avec un petit message de l'univers, un petit conseil, voir ce qu'il vous conseille pour ce mois d'avril. Faites-vous aider si vous avez besoin, demandez des conseils. On sent que vous êtes quand même soutenu, hein, que ici, main dans la main, pour moi, c'est si vous êtes dans une relation, alors ça peut être par rapport au relationnel, mais aussi, pourquoi pas, au professionnel. Hein. Ici, on sent que quelque part, vous êtes soutenu. On n'est pas forcément soutenu dans l'entreprise où on est, si c'est professionnel. On peut être soutenu par son partenaire de vie, hein, ça peut être ça. Mais on sent quand même que
peut-être qu'en demandant les choses, vous avez ici la possibilité quand même d'avoir de l'aide, d'avoir du soutien. Vous voyez, l'équilibre ressort. Il y a vraiment besoin ici peut-être, c'est ce que j'entends, mais de se faire aider pour retrouver l'équilibre. D'accord? Main dans la main, pour moi, c'est... alors, on n'est pas forcément obligé de se faire aider par un professionnel. Hein. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Mais peut-être ici, besoin de se sentir soutenu pour retrouver un équilibre. Donc, je ne sais pas, ça peut être par son partenaire de vie, ça peut être par un ami, par sa famille. Voilà, adaptez-le. Mais on est à la recherche de cet équilibre. Et pour moi, ça passe par une demande, ça passe par un soutien. Exprimez-vous. Exprimez-vous, pour moi, c'est ça, c'est demander. Demandez si vous avez besoin d'aide. Demandez si vous avez besoin d'aide pour retrouver l'équilibre. N'hésitez pas. Exprimez-vous, c'est ça. Sortez ce qu'il y a au fond de vous. Ça va vous permettre de retrouver cet équilibre émotionnel qui est peut-être un petit peu chahuté ce mois-ci. Allez, on va prendre une dernière carte. Bon, il y en a deux, hein. Donc on va prendre les deux. On vous dit, éloignez-vous des personnes toxiques et abondance. Donc effectivement, alors on va élargir un petit peu, hein, des personnes toxiques, c'est tout ce qui est toxique, tout ce qui est lourd, tout ce qui est difficile à porter, les souffrances qui peuvent être au niveau professionnel ou même au niveau, voilà, au niveau personnel, adaptez-le. Mais on sent bien que il y a cet équilibre à retrouver et à partir du moment où vous allez vous exprimer, sortir ce qu'il y a au fond de vous, donner vos émotions, partager, demander de l'aide, vous allez recevoir cette aide et vous allez aller vers l'abondance, vers la réussite. On avait la carte du soleil tout à l'heure, hein, d'accord? Donc ici, il y a vraiment besoin de faire cet éclairage personnel en profondeur pour savoir ce qui est lourd, ce que vous devez lâcher, vous éloigner de tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif pour aller retrouver l'équilibre et l'abondance. Ensuite, par la suite. Et ça se représente à tous les niveaux, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, sentimental ou même professionnel. D'accord? Je vous rappelle qu'on est dans l'énergie du pape. Hein. Le pape, c'est aussi la stabilité, mais c'est aussi le fait de faire la part des choses, de trouver un équilibre entre ses émotions, entre ce mental et son cœur, entre son côté yin, son côté yang. Vous voyez, c'est un peu ça aussi, hein, d'accord? Et ça passe par un apprentissage, ça passe par de nouvelles connaissances. Donc, soit une connaissance personnelle, vous apprenez sur vous cherchez à comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça, soit ça peut être aussi au niveau professionnel, on l'a vu tout à l'heure, par l'intermédiaire d'une reconversion, d'une formation, d'un nouvel apprentissage. Voilà les poissons, c'est terminé pour ce mois d'avril, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, à partager. Ça permet à la chaîne de se développer. Voilà, et ça me motive à vous accompagner tous les jours sur cette chaîne. Merci à vous d'être présents en tout cas. Je vous souhaite de passer un bon mois d'avril. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.